Bonjour, je m'appelle Sandra Fourreau et je suis la responsable de la filière seconde à l'Institut Charles Quentin. Je vais dans un premier temps vous parler de la filière 4e-3e. L'enseignement dans les classes de 4e-3e s'appuie sur une pédagogie de projet avec les EPI, enseignement pratique interdisciplinaire. En 4e, nous avons l'EPI animal, végétal et aménagement. Et en 3e, nous avons l'EPI agronomie, développement durable, aménagement et animal. En fin d'année scolaire, les élèves de 4e partent 2 semaines en stage de découverte professionnelle et les élèves de 3e ont également 2 semaines de stage, une semaine en octobre et une semaine en février. Les objectifs à la fin de la 3e sont bien sûr l'obtention du DNB et une orientation en seconde professionnelle ou en seconde générale et technologique. Maintenant, je vais vous parler de la classe de seconde générale et technologique à l'Institut Charles Quentin. L'une de nos spécificités est l'enseignement de l'EATDD. Écologie, agronomie, territoire, développement durable. Cet enseignement est basé sur des travaux dirigés, des visites, un voyage d'études d'une semaine qui peut se passer en France ou à l'étranger. L'autre spécificité est un stage de découverte professionnelle de 15 jours, positionné en fin d'année. Bien sûr, la seconde générale et technologie prépare les élèves à s'orienter vers une filière technologique ou générale. Bonjour, Bertrand Culot, responsable du bac général Institut Charles Quentin de Pierrefonds. Je vais donc vous présenter le bac général. Alors ce bac s'articule comme le bac technologique dans ses épreuves sur 3 pôles, des épreuves anticipées et terminales en fin de première et en fin de classe de terminale, pour le français ou pour les enseignements de spécialité. S'articule sur du CCF appelé EC dans l'enseignement général, donc des épreuves du tronc commun. Et puis enfin, pour une partie de 10% sur le contrôle continu, c'est-à-dire des notes du bulletin trimestriel de première et de terminale. Dans notre établissement, le bac général s'articule donc sur des enseignements communs. Alors sur le tableau que vous voyez ici, pour l'année de première, il s'agit donc du français de 4 heures. Pour les enseignements de spécialité qui sont propres à notre établissement, la biologie, écologie, les mathématiques, physique, chimie. Donc en classe de première, ces enseignements de spécialité recouvrent 4 heures d'enseignement. Et puis sur l'enseignement optionnel, qui sont donc en classe de première, de l'hypologie ou de l'EPS. Maintenant, en classe de terminale, de la philosophie, et puis un choix qui est fait dans les enseignements de spécialité. Maintenant, on choisit en classe de terminale 2 enseignements de spécialité. Les enseignements pour notre établissement qui ont été choisis sont la biologie, écologie et physique-chimie, et l'autre bouquet, mathématiques, physique-chimie. On peut associer à ces bouquets de spécialités les enseignements optionnels en classe de terminale, qui sont l'enseignement donc complémentaire des mathématiques, qui s'adresse plus à des élèves qui auraient pris le bouquet biologie, écologie, physique, chimie, ou les mathématiques expertes pour des personnes qui auraient choisi le bouquet mathématiques, physique, chimie. Ceci s'adresse donc à des profils d'orientation supérieure différents. Par exemple, les mathématiques expertes seraient plutôt pour des personnes qui souhaitent suivre des formations supérieures de type CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles. Ensuite, donc une spécificité dans les enseignements optionnels, déjà évoqués pour les premières, donc l'EPS et surtout l'hypologie équitation, qui est propre au ministère de l'Agriculture, et l'agronomie, économie et territoire, qui est aussi une option spécifique de l'enseignement agricole. Pour les poursuites d'études, nos élèves peuvent poursuivre pour certains d'entre eux des formations supérieures courtes, BTS, IUT. En majorité, ce sont quand même des formations supérieures longues suivies par nos élèves. Ils peuvent donc, pour certains d'entre eux, suivre des cursus dans la santé,
Ils peuvent suivre des cursus dans l'enseignement supérieur scientifique, par exemple des classes, des écoles d'ingénieurs généralistes, donc, comme les IUT, pardon, comme les UT, UTC, UTT, UTBM, comme les ENI, comme HEI pour certaines écoles. Ils peuvent aussi suivre des classes préparatoires, BCPST, pour des personnes qui souhaitent avoir une formation vétérinaire. Et puis aussi donc, des formations pour des écoles d'ingénieurs agro. Beaucoup de nos élèves suivent des formations à l'ESA, l'ISA, la Salle ou Purpan. Et de façon anecdotique aussi, des cursus dans des formations générales, comme des licences d'histoire géo ou des licences de langue, à la marge. Donc, nous allons parler du bac STAV. Donc, je me présente, Bruno Marie, responsable de filière de la filière. Donc, STAV, ça veut dire, c'est un bac scientifique et technologique. On va parler donc de sciences et technologies, de l'agronomie et du vivant. C'est un bac qui va être sur le même modèle qu'on vous a présenté précédemment, c'est-à-dire 60% en épreuve terminale, 30% en CCF, donc en contrôle en cours de formation, et 10% en contrôle continu. Donc on voit qu'on a des matières du tronc commun qu'on va retrouver dans la filière générale, et après des enseignements technologiques. Les deux enseignements technologiques que l'on dispense à l'Institut Charles Quentin sont l'aménagement et la production agricole, c'est-à-dire production animale et végétale. Donc ça, ce sont les deux enseignements de spécialité. Dans le bac technologique aussi, on a des petites spécificités, c'est-à-dire qu'on a 5 semaines de stage individuel qui vont être en relation avec ce qui sera fait dans l'enseignement de spécialité, et 3 semaines de stage collectif où l'ensemble des élèves vont partir sur le terrain, donc 2 semaines en première et 1 semaine en terminale. 1 semaine pour découvrir le territoire local et 1 semaine pour découvrir un territoire en dehors de la Picardie, des Hauts-de-France. Donc la poursuite d'études après un bac techno STAV, donc majoritairement vers des BTS ou des BTSA et des licences professionnelles pour avoir un niveau bac plus 3. Nous avons aussi des étudiants des élèves qui sont partis vers des écoles d'ingénieurs agri-agro. Après, à la marge, des élèves qui peuvent complètement se réorienter, partir sur des facs d'histoire géo ou des facs d'informatique ou des formations en informatique. Ne pas oublier aussi au niveau bac plus 2 des IUT, des DUT en biologie et en agronomie. Donc en fait, la spécialité agronomie ou aménagement va donner une teinte au bac techno, mais ça reste donc un bac scientifique où il y a beaucoup de biologie, beaucoup d'écologie et aussi un certain nombre de matières qui vont donner un socle de compétences le plus large possible à nos élèves. Voilà pour la présentation pour le bac STAV et les filières du secondaire.